Si vous voulez aller à l'université, vous devez passer des examens. Je les ai ratés 3 fois. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai échoué à des choses ridicules. Par exemple, j'ai échoué à un test clé de l'école primaire à 2 reprises. Et j'ai échoué genre 3 fois au collège. Pendant 3 ans, j'ai essayé, mais j'ai échoué à l'université. Alors j'ai postulé à plusieurs jobs, mais j'ai été rejeté 30 fois. J'ai été à la police, on m'a dit non, t'es pas assez bon. Je suis même allé au KFC, quand le KFC est venu en Chine, dans ma ville. 24 personnes se sont présentées. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul gars à avoir été rejeté. Et quand je me suis présenté à la police, 5 personnes se sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. J'étais encore le seul gars à avoir été rejeté. Oh, en passant, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard? J'ai été rejeté 10 fois. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il faudra que j'aille donner cours là-bas un jour. Jacques Ma vient de nous raconter tout à l'heure sa familiarité avec l'échec. Aujourd'hui, ça paraît vraiment ironique de l'entendre ainsi, mais je suis sûre et certaine que ça a été des cours durs à encaisser dans le temps. Donc, lorsqu'il était face à ces échecs, je suis convaincue qu'il a eu peut-être du mal à manger, qu'il se lamentait, qu'il disait « Pourquoi moi? Pourquoi moi ?» Je ne sais pas par quelle étape tu passes de ta vie, quels sont les échecs que tu as essuyés dans ta vie. Mais je viens aujourd'hui partager avec toi quelques étapes qui t'aideront à te relever de cet échec-là et à te relever la tête haute. Récemment, j'ai vécu des moments difficiles, très difficiles. J'ai fait un mauvais investissement et j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai échoué. Et honnêtement, cet échec m'a pas mal enseigné. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai pleuré, oui, parce que je pense que pleurer, c'est une étape très, très, très importante de l'échec. C'est une étape très importante parce que ça permet de pouvoir extérioriser ce qu'on ressent. En tout cas, pour moi, c'est comme une thérapie. Si tu ressens le besoin de pleurer, sister, brother, pleure, ne bloque pas, même si tu es garçon. Ceux qui disent non, garçon ne pleure pas, moi je ne suis pas d'accord, garçon c'est pas l'homme. Pleure parce que ça libère, pleure parce que ça te fait ressortir toute la colère, toute l'amertume, toute la douleur que tu as gardée à l'intérieur. Pleure. Et quand tu finis de pleurer, la seconde étape est de faire une rétrospection de la situation. C'est de prendre une feuille blanche sur laquelle tu noteras toutes les raisons qui, selon toi, ont favorisé cet échec. Alors, moi, pour ma part, la première raison que j'ai notée, c'est que je n'avais pas consulté le Saint-Esprit avant toute chose. J'ai eu une bonne opportunité et je me suis lancée. Et après, je prie que le Seigneur m'accompagne. Il ne m'a pas dit que c'était là qu'il voulait que je parte. Et ça doit être la première initiative d'un enfant de Dieu lorsqu'il souhaite faire des affaires. C'est de toujours demander l'avis du Saint-Esprit avant de se lancer. Parce que même dans la Bible, souvent tu penses que c'est des choses qui sont bonnes, mais est-ce que ce sont des choses que le Seigneur voudrait que tu fasses? Et si tu le fais sans lui, il te regardera. Écrire les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Si c'est un examen que tu as passé, tu écris. Pour ma part, mon investissement n'a pas marché parce que je n'ai pas consulté d'abord le Seigneur. La première chose pour un enfant de Dieu, c'est de s'assurer d'avoir le OK du Saint-Esprit. Si tu as eu l'approbation de Dieu pour ton business ou pour ton examen ou pour tout ce que tu devais faire et que malgré ça, ça n'a pas marché, dans ce cas-là, il faut lui dire merci. La Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en tant que des enfants de Dieu, la première chose lorsqu'on traverse un moment difficile, c'est de dire merci au Seigneur parce qu'il a permis. Et il sait pourquoi il a permis. Il faut apprendre à faire une confiance à Dieu et une confiance totale et absolue. Il n'y a que comme ça qu'on peut remporter la victoire sur le monde des ténèbres. Également le côté physique, où par exemple, tu n'as pas fait la communication qu'il fallait autour de ton projet, ou tu n'as pas étudié comme il se devait, ou tu ne t'es pas préparé comme il se devait, ou il y a tout, il y a plein de raisons pour lesquelles tu aurais pu échouer. Tu le sais. Donc tu les notes tous sur une feuille comme ça.
Et lorsque tu finis de noter ces raisons-là, tu décides que le prochain événement que tu feras qui sera pareil que ça. Si c'est un entretien, le prochain entretien ou le prochain projet ou le prochain examen, peu importe le chèque que tu as vécu, le prochain qui se présentera à toi, ces raisons qui sont énumérées sur cette feuille-là ne se répéteront plus. Tu travailles là-dessus pour ne plus les répéter et tu te relèves. Parce qu'on ne dit pas que tu ne tomberas pas. On dit que tu tombes, mais tu ne restes pas couché. Le vainqueur, c'est celui qui ne reste pas couché. Le vainqueur, c'est celui qui se relève de ses chutes. C'est celui qui ne reste pas à terre en train de dire « J'ai mal, oui. » Quand tu as mal, tu pleures. Et après, tu te lèves. Tu te lèves. Parce qu'on n'a pas un Dieu médiocre. On n'a pas un Dieu paresseux. On est un Dieu vivant, un Dieu fort, un Dieu vrai. Et on est censé le représenter en toute chose. Tu penses que Dieu serait fier de toi que tu sois resté dans ton échec? Non. Non. L'échec, c'est notre manière d'apprendre. C'est une expérience que tu acquiers à travers ce que tu viens de traverser. Et la première chose, quand tu te relèves de ça, c'est de tirer des leçons de cet échec. Quand tu tires des leçons de cet échec, les choses vont de mieux en mieux pour toi. N'échoue pas et ne reste pas assis dans cet échec-là et te relever sans avoir tiré des leçons. Tu vas revivre le même échec, encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes la raison pour laquelle tu l'as vécu. Alors lève-toi. Lève-toi maintenant, pas demain, pas après, pas dans une semaine. Maintenant, quand tu m'entends, à l'instant T, lève-toi et prends la résolution de donner la meilleure version de toi. Regarde Jack Ma. Pour quelqu'un qui a eu tous ces échecs qu'il a eus, il n'était pas censé réussir à ce point. Mais aujourd'hui, avec la persévérance, il est devenu l'homme le plus riche de la Chine. L'homme qui a été refusé par tout le monde, aujourd'hui est l'homme le plus riche. Imaginez un instant si Jack Ma avait dit « Ah, ma vie est foirée, je ne serai rien, je ne peux rien devenir, j'ai tout perdu, on ne fait que me refuser. Eh Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh Dieu, pitié pour moi. » Il ne serait jamais le Jack Ma d'aujourd'hui. On n'aurait pas Alibaba. On ne serait pas en train de faire les transactions Chine-Côte d'Ivoire. Nous autres là, on n'allait pas faire notre business. Vous le voyez? Il faut savoir s'accrocher. Il faut savoir donner le meilleur de soi. Même quand ça fait mal, tu ne t'arrêtes pas, tu continues d'avancer. Si tu ne peux pas courir, il faut marcher. Si tu ne peux pas marcher, il faut ramper. Mais continue d'avancer. Ne reste pas là. Faire du surplace, c'est mourir. Avancer, parce que ce n'est que comme ça que tu représenteras ton Dieu et que tu seras un modèle pour d'autres personnes. N'abandonne pas. N'abandonne pas. J'étais à 2 doigts d'abandonner. Mais quand je regarde mes employés, des personnes comptent le salaire dans mon entreprise pour pouvoir payer leur maison, payer leur magasin ou nourrir leur famille. J'ai perdu une fortune, mais honnêtement, j'ai eu tellement mal. J'ai pleuré et je me suis relevée. Aujourd'hui, c'est mon secret que je vous partage. Je me suis répandue du fait que je n'ai pas demandé l'avis du Seigneur. À compter de ce jour, plus rien ne se fera sans que mon Dieu ne me dise « ma fille va ». Tant que je n'ai pas entendu sa voix, je vais nulle part, je suis calée. Que ce soit ta logique. Sur ce, je te dis, n'abandonne pas, relève-toi de ton échec, relève-toi de cette situation par laquelle tu passes parce que nous comptons sur toi. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Si les fils de Dieu sont là en train de se confondre sur les petits échecs par lesquels ils traversent, c'est quand le monde va les voir. Lève-toi. Le monde attend ta révélation. Ne reste pas couché. Relève-toi de ton échec parce que tu es vainqueur en Christ. Passe une excellente journée, une excellente semaine. Shalom. Au revoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que tu as échoué? Pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à ce projet ou cet examen ou cet entretien? Pourquoi est-ce que tu as échoué dans ce domaine-ci? Donc moi personnellement, ma première réponse à cette question était le fait que je n'avais pas soumis au Saint-Esprit ce projet. Et écris